Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les fonctionnalités de base du Microsoft Excel telles que la mise en forme, les formules et les fonctions de calcul. Donc, je vais lancer mon fichier Excel à partir de mon dossier personnel. Il s'appelle Tableur. Alors, l'objectif de cette activité est de créer un relevé de notes pour un groupe d'élèves. Nous commençons par préparer une présentation ergonomique de nos données. Premièrement, je vais redimensionner la largeur des colonnes pour afficher entièrement le contenu des cellules. Alors, c'est la colonne A, premier colonne. Donc, comme vous voyez, je vais mettre le curseur entre colonne A et colonne B et je vais élargir la colonne jusqu'à, voilà, je pense, c'est bon. Je peux ajouter un peu. Donc, matière 2, comme ça. Colonne C, voilà. Colonne D, minimum. Matière de la classe. Matière 5. C'est bon. Par suite, je vais ajouter des bordures aux différentes données. Donc, je vais sélectionner ces données et je vais les mettre dans un premier tableau. Donc, je vais cliquer avec le bouton droit, format de cellule. Donc, ce menu nous donne une fenêtre contenant plusieurs onglets. On peut appliquer ce format aux différents nombres, à l'alignement des données, police des données, les bordures, remplissage des cellules, etc. Donc, je vais choisir bordure. Donc, par exemple, je vais appliquer en tant que bordure extérieure double ligne, et c'est le contour, et simple ligne pour l'intérieur, comme ça par exemple, avec une couleur, par exemple, disons bleu foncé. Donc j'applique comme ça, extérieur, contour, j'applique comme ça. Ok, comme vous voyez. Donc, mais pour gagner du temps, je vais faire des bordures simples, comme ça. Pour le reste de nos tableaux, je vais utiliser ici toutes les bordures. Les coefficients, je vais appliquer toutes les bordures. Statistiques, toutes les bordures. Et les moyennes, toutes les bordures. Maintenant, je vais ajouter des couleurs de remplissage pour les titres de nos tableaux. Donc, je vais sélectionner avec le contrôle. Voilà. C'est bon. Donc, je vais les mettre en tant qu'alignement en milieu. Je vais choisir en tant que police Cambria. Je vais donner la couleur de police bleu foncé et la couleur de remplissage, je vais choisir bleu clair. Donc, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, je peux par exemple mettre ces données au milieu avec un autre police et une autre couleur. Voilà. Donc, toutes ces données, je vais les mettre, voilà, au milieu, C'est bon. Donc, j'ai terminé la présentation des données. Donc, c'est la mise en forme. Je passe maintenant aux saisies de nom des étudiants. Ici, le nom des étudiants. Je vais, par exemple, écrire étudiant 1. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire étudiant 2 et jusqu'à le dernier. Donc, je vais sélectionner étudiant 1. Je mets le curseur
ici avec le signe plus. Je clique sur ce signe plus et je déplace le curseur jusqu'à le dernier étudiant. Maintenant, je lâche. C'est bon. Comme vous voyez, j'ai saisi automatiquement les étudiants par incrémentation. Alors, maintenant, nous passons à la calcul des moyennes des étudiants. Pour calculer la moyenne des étudiants, on doit toujours avoir une formule. Donc, c'est quoi notre formule? C'est chaque matière pour chaque étudiant doit être multipliée par sa coefficient, donc plus matière 2 fois coefficient, matière 3 fois sa coefficient, etc. La somme sera divisée sur la somme des coefficients. On va appliquer cette formule. Je vais cliquer sur ce bouton qui s'appelle insérer une fonction. Je vais insérer une fonction prédéfinie. La fonction, c'est la somme. Ici, on va faire la somme de chaque matière multipliée par sa coefficient, puis matière 2 fois sa coefficient, plus matière 3 fois sa coefficient, plus matière 4 fois sa coefficient, et matière 5 fois sa coefficient. Ça nous donne, comme vous voyez, 159. On n'a pas terminé. Dans la barre des formules, je clique ici à la fin, divisé par une autre fonction, la somme de tous les, voilà, de tous les coefficients, de B20 jusqu'à F20. Je clique sur OK. La moyenne, c'est 10,60,6. Donc, normalement, une fois j'ai appliqué la formule pour le premier étudiant, je vais recopier cette formule pour les autres étudiants. Je mets ici le plus, je clique, je déplace jusqu'à la fin et je lâche la souris, comme ça. Donc, il y aura une erreur. Quelle est notre erreur? Donc, je vais vérifier pour le deuxième étudiant l'erreur où existe. Donc, B3, c'est bon, la note de la première matière multipliée fois B21. B21, ici, c'est vide. Donc, on doit faire ici B20. Donc, toutes les coefficients ici sont décalés. Donc, pour corriger l'erreur, nous devons, je vais tout d'abord supprimer. Je vais double-cliquer ici pour corriger notre formule. Donc, toutes les coefficients B20, C20, D20, etc. doivent être leur référence fixe. Qu'est-ce que ça veut dire fixe? Lorsque je vais recopier ou descendre la formule en bas, elle reste toujours B20. Elle ne se change pas au B21. Dans ce cas, avant le 20, je vais ajouter le signe $. Pour chaque coefficient, je vais ajouter le signe $. Ici, de la même manière, je vais ajouter $. Jusqu'à la fin de la somme des coefficients. C'est bon. Maintenant, notre formule, je vais la recopier de la même manière et je lâche. C'est bon. Toutes les moyennes sont calculées automatiquement. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? L'affichage des chiffres décimales après la virgule ne sont pas uniformes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les uniformiser. Je vais mettre par exemple deux chiffres après la virgule. Donc, je vais sélectionner tous ces nombres. Ici, comme vous voyez, réduire les décimales ou agrandir, ajouter une décimale. Donc, je vais réduire. Je vais maintenant ajouter deux chiffres après la virgule. Il fait automatiquement l'arrondissement des chiffres décimales. C'est bon maintenant. Alors, nous passons maintenant à la calcul des moyennes de chaque matière. Donc, je vais utiliser toujours la fonction ici, moyenne. Ça veut dire la moyenne arithmétique. Je vais cliquer sur OK. Et je sélectionne l'ensemble de toutes les notes de la première matière pour tous les étudiants. Je clique sur OK. Je vais copier la formule comme d'habitude pour le reste des étudiants. Et je vais réduire le nombre de décimales à 2. Je vais les mettre au milieu. C'est bon. Ça y est, on a déjà calculé la moyenne des étudiants. Nous passons maintenant à calcul des rangs des étudiants. Donc, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle rang. Clique sur OK. La fonction rang, elle comporte trois paramètres.
le nombre, le référence et l'autre. C'est quoi le nombre? C'est le nombre dont vous voulez connaître le rang. Ici, c'est la moyenne de l'étudiant numéro 1. Référence, c'est la matrice ou la liste de nombres. Donc, ce nombre appartient à tous les moyennes des étudiants. L'ordre, ici, je vais choisir l'ordre. S'il est décroissant, c'est 0. S'il est croissant, c'est un autre nombre différent de 0. 1, 2, etc. Donc ici, je vais choisir 0, ça veut dire ordre décroissant. Donc, une fois j'ai terminé, je vais copier la formule. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y en a une erreur. Donc, ce n'est pas 13,87 le premier de la classe et 10,33 le premier de la classe. Donc, il y en a une erreur. Comme d'habitude, je vais cliquer sur le deuxième étudiant. Je vais choisir l'erreur. Ici, c'est H3, c'est bon. H3 jusqu'à H18, c'est pas bon. Donc, on a fait la référence, on a fait un décalage. Donc, on doit fixer le rang. Donc, je vais effacer cette erreur. Je double-clique sur le premier, je vais corriger. Donc, pour les références, je dois les fixer. Elles commencent toujours par H$2, donc par la cellule H2, et se terminent par la cellule 17, H$17. Donc, maintenant, je vais copier la formule pour le reste des étudiants. Maintenant, c'est bon. Donc, le premier étudiant ayant une moyenne 13,87, le dernier 4,60. Nous passons maintenant à calculer la mention. Je vais utiliser la fonction conditionnelle qui s'appelle si. Donc ici, je vais cliquer sur OK, test. Donc si la moyenne il est inférieure à 10, si vrai, quelle est sa mention? Refusé. Donc je clique sur la valeur s'il faut. S'il faut, qu'est-ce que ça veut dire s'il faut ici? Ça veut dire la moyenne, il est supérieur ou égal à 10. Je fais ouvrir ou imbriquer un autre si ici. Je clique ici. Si la moyenne est inférieure à 12, donc qu'est-ce que ça veut dire inférieur à 12? D'une part, il est supérieur ou égal à 10 et d'autre part, il est inférieur à 12. Donc, il est compris entre 10 et 12. Entre 10 et 12, ça veut dire passable. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire sinon? Ça veut dire qu'il est maintenant supérieur à 12. Si la moyenne il est inférieur à 14, c'est assez bien, assez bien. Sinon, je vais ouvrir un autre si. Si la moyenne il est inférieur maintenant à 16, il est bien. Sinon, très bien. Je vais cliquer et je vais copier la formule. C'est bon. Nous passons maintenant à calculer les moyennes, le nombre des étudiants ayant une moyenne inférieure à 10. Puis, le nombre des étudiants ayant une moyenne supérieure ou égale à 10. Donc, pour calculer le nombre total des étudiants, par exemple, je vais calculer ici le nombre total des étudiants. La fonction utilisée s'appelle NBVAR. Donc, quelle est la définition de cette fonction? Elle détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc, je vais donner un ensemble de cellules, comme ça, par exemple, les noms de tous les étudiants. Il va calculer, donc ils ne sont pas vides. Il va me donner 16, ça veut dire 16 étudiants, 16 cellules non vides. Ça donne 16. Je vais la supprimer. Ici, je vais choisir la même fonction NB, mais avec une condition ayant une moyenne inférieure à 10. Donc ici, je vais utiliser la fonction NBC. Donc, elle détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Je vais cliquer sur OK. La plage intérieure, bien sûr, ça sera toutes les moyennes. À chaque fois, il trouve une moyenne inférieure à 10, il va la calculer. Et je clique sur OK. Ça nous donne 4. De la même manière, NBC, je vais sélectionner en tant que plage toutes les moyennes. Le critère ici, supérieur ou égal à 10. Donc, 16 étudiants moins 4 étudiants refusés, ça donne bien sûr
les étudiants admis qui sont 12. Très bien. La moyenne max, donc je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle max. Max, elle nous donne la valeur maximum d'un ensemble de nombres. Ici, dans cette liste des moyennes, on va choisir la plus grande valeur qui est 13,87. 13,87, il est le premier de la classe. La moyenne mine, maintenant la moyenne mine, si vous ne trouvez pas ici la fonction, vous écrivez ici min et vous cliquez sur OK, sur OK. Donc, je vais sélectionner toutes les étudiants. Donc, la moyenne minimum est 4,60. Donc, la moyenne de la classe, donc c'est la fonction moyenne. Et je vais cliquer toutes les moyennes des étudiants. OK, très bien. Donc, ça nous donne 10,34, c'est la moyenne de la classe. Alors, maintenant, je vais faire un retour sur la mise en forme. Qu'est-ce que vous remarquez? Notre tableau ne contient pas de titre. Donc, je vais ajouter ou insérer une ligne ou, donc, à la position 1, que je vais cliquer sur le bouton droit, insertion, comme ça. Je vais maintenant, sélectionner cet ensemble de cellules qui représente notre tableau. Je vais fusionner et centrer. Je vais fusionner tous les cellules. Donc, on a une seule cellule maintenant qui est centrée. Je vais choisir, par exemple, en tant qu'Algérien, couleur rouge avec rouge clair en tant que remplissage et je vais agrandir la taille 22. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Relevé de note. Relevé de note. C'est le titre de notre. Voilà, c'est comme ça. Je peux lui ajouter une bordure comme ça, comme d'habitude, etc. Donc, de la même manière, je peux, par exemple, ici, je vais sélectionner ici. Cliquez sur reproduire la mise en forme et ici, je donne quelques statistiques pour agrandir cette ligne, comme ça. Attendez. Donc, je vais agrandir comme ça. Je pense que c'est bon. Donc, voilà, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je vais réduire, voilà, comme ça. Il nous reste la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle. Par exemple, je veux sélectionner les moyennes des étudiants ayant une mention qui non admis, qui sont refusés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les moyennes. Je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle. Je vais appliquer sur l'ensemble des cellules sélectionnées ayant une moyenne inférieure à 10. Et je vais choisir la couleur. Donc, il y a plusieurs couleurs, comme vous voyez, je vais choisir rouge. Donc, les moyens qui ont une moyenne inférieure à 10. On a 4 étudiants. Je vais maintenant colorier les mentions assez bien, des étudiants ayant une mention assez bien. Donc, comme ça, les règles, texte qui contient, je vais écrire assez bien avec une couleur, par exemple, vert. Comme ça. Donc, assez bien. J'ai deux étudiants ayant une mention assez bien, etc. Et pour terminer cette vidéo, je vais insérer un graphique représentatif des moyens admis et non admis. Je vais sélectionner ceci. Je vais cliquer sur le menu insertion. Donc, pour les graphiques, il y a plusieurs types de graphiques. Et pour chaque type de graphique, il y a plusieurs modèles. Je vais choisir secteur, par exemple, secteur 2D. Je vais le déplacer ici. Je vais descendre. Donc, comme vous voyez, je peux choisir quelques options. Ici, la mise en forme 6 me donne le pourcentage et le titre. Je peux par exemple résultat.
donner comme titre résultat. Ici, je peux choisir ce modèle. Je peux le déplacer dans une feuille unique, graphique, je vais l'appeler graphique. Donc, OK, comme vous voyez, je peux par exemple donner, ajouter le mot admis. Donc, je peux par exemple ici cliquer avec le bouton droit et faire la mise en forme des étiquettes de données. Je peux afficher les valeurs comme ça. Je peux par exemple changer le nombre par le mot non admis. Comme vous le voyez. Et de la même manière, admis. Voilà. Donc 75% des étudiants sont admis et 25% sont non admis. Voilà. Pour retourner à notre tableau, je clique sur feuille 1, tu peux le renommer, etc. Donc, comme vous voyez, c'est notre tableau, notre relevé de notes. Donc, merci pour votre attention.